Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mes frères, mes sœurs, aujourd'hui, Inch'Allah, je vais vous apprendre une invocation. Parmi les invocations que le prophète sallallahu alayhi wa sallam répétait, comme cela nous a été rapporté d'après notre mère Ummi Salamah radiyallahu anha, qu'il disait sallallahu alayhi wa sallam tous les matins, après la prière du Fajr, cette invocation-ci. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Oh Allah, je te demande une science utile, une subsistance licite et des actes que tu agrées. Notre cher Abdurrazzaq al-Badr, hafidhallah, nous dit qu'il y a dans cette invocation-là le but du musulman dans sa journée, qui est de trois. La première chose, une science utile. La deuxième chose, une subsistance licite. Et la troisième chose, des actes qu'Allah Azza wa Jal agrée. Tu remarqueras ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé cette invocation-là par la demande de la science. Pourquoi? Car la demande de la science utile est celle qui te permettra de différencier entre la subsistance licite de l'illicite, ainsi que de la bonne œuvre de la mauvaise. C'est ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé par celle-ci. Si tu as compris cela, mon frère, ma sœur, alors apprends ta religion auprès d'un cheikh qui est fiable, ou bien si tu ne peux pas, d'un étudiant en sciences, reconnu pour sa bonne méthodologie, pour sa croyance ferme, pour son accrochement au Coran et à la Sunna, et pour son suivi sincère des salafs. Et prends garde à ne pas tendre ton oreille, et encore moins ton cœur, à n'importe qui viendrait prétendre qu'il est un imam, ou un coach spirituel, ou un conférencier. Et médite sur la parole des salafs, inna hadha al-ilm din, fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Certes, cette science-là, c'est une religion. Regardez donc de qui vous prenez votre religion. Supposons qu'une personne soit atteinte d'une maladie au cœur et qu'elle doive subir une opération. Va-t-elle choisir n'importe quel médecin ou va-t-elle être prudente dans son choix et choisir le médecin le plus performant? Que dis-tu donc de ce cœur-là à propos duquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « S'il est bon, alors le reste du corps sera bon. Et s'il est mauvais, alors le reste du corps sera mauvais. » Ce cœur-là qui te permet de différencier entre le vrai et le faux, entre le mal et le bien, tu le confieras à n'importe qui. Il dit sallallahu alayhi wa sallam « Innama akhafu ala ummati al-a'immat al-mudillin » La chose que je crains le plus pour ma communauté, ce sont les imams égarés. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad.